L'antenne est à vous sur Europe 1 en nous appelant au 01 80 20 39 21. 11h30, nous sommes en direct pour Hélène Zélani et vous. Et vous êtes sûrement en train de préparer le déjeuner, peut-être de penser déjà au dîner du Nouvel An. Toute la semaine, je vous propose une rencontre avec un chef qui va nous parler de lui, de ses influences et surtout nous donner ses petits trucs et ses super recettes. Ambiance. Buongiorno Simone Zanoni. Buongiorno signora, come va? Bon, je vais m'arrêter là parce que mon italien est absolument terrible, mais je suis très heureuse qu'on soit un peu dans cette ambiance italienne. On est, je l'ai dit, dans une émission sous le signe de la bonne humeur et alors avec vous, c'est parfait. J'adore l'Italie, j'adore la nourriture italienne pour parler un peu de moi. Et en tout cas, on a la chance d'être avec vous qui êtes le chef italien du restaurant Le Georges de l'hôtel Four Seasons à Paris. Et je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour nous accompagner ce matin sur Europe 1. Vous venez de publier C'est qui le chef aux éditions Michel Lafon, un livre de cuisine avec vos enfants. Cesare ou Césaré, comment vous dites? Alors, surtout Cesare et Penelope. Voilà, Cesare et Penelope. J'essaye de faire comme je peux. Ce sont des recettes, pas seulement pour les enfants, hein. L'idée du livre, c'était pas d'écrire un autre livre pour les enfants. C'est parti à la base, c'est parti d'un constat très important. Je souhaite voir de plus en plus de parents qui prennent le temps de cuisiner avec leur enfant. Mais derrière ces gestes de cuisiner tout simplement, même quelque chose de bête avec un enfant, il y a une raison, il y a des mémoires, il y a beaucoup plus que des simples recettes. Il y a vraiment cette envie de créer des moments, des partages, cette envie de créer des gravés, des souvenirs que moi, par exemple, à bout de 47 ans de ma vie, ils sont en train de revenir tous. Les moments que j'ai passés avec ma grand-mère, avec maman, avec mon papa, à faire la pizza, à faire toutes ces choses même hyper simples. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux ou de plus que des bons souvenirs quand on arrive à un certain âge? Je suis tellement d'accord avec vous. Rien ne vaut les souvenirs. En tout cas, ce sont des plats faciles qu'on peut tous faire. Est-ce que ce sont vos enfants qui en ont eu l'idée ou est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est les deux? D'ailleurs, comment vous les avez créés? Alors, il y a par exemple une idée de pâtes roses. Comme je disais qu'on est sur une émission Vie en rose, j'ai adoré ces pâtes roses. c'est les pâtes préférées de Penelope et c'est elle qui a choisi la recette. Alors dites-nous, Il y comment a on plusieurs fait ces pâtes? acteurs et façons qu'on a écrit ce livre. La première, c'était que il y a un an, mes enfants, ils m'ont approché le fait que moi, j'avais déjà écrit 5 livres de cuisine EE0. Ça commence bien en 9 ans et 12 ans. La deuxième, c'est qu'à la maison, peut-être au travail, c'est moi le chef, mais à la maison, on ne sait jamais c'est qui le chef. Parce que tout le monde, quand on choisit cette affaire, tout le monde veut prendre le dessus par rapport à son frère ou par rapport à moi et dire non, aujourd'hui c'est moi le chef, c'est moi qui décide de la recette. Oh, bref, alors du coup, et là les titres, c'est qui le chef. Troisième raison de ce livre, c'est que j'avais pris beaucoup d'aliments que mes enfants détestent à la cantine. Parce que malheureusement, il faut le dire. Ça, c'est une très très bonne idée. Malheureusement, il faut dire qu'aujourd'hui, les cantines scolaires, je pense que les goûts passent au deuxième plan. Bien sûr qu'on met en avant la sécurité. En fait, on cuisine dans l'école comme on cuisine dans l'hôpital. Malheureusement, et on met les goûts un peu à côté. Du coup, les épinards, c'est pas les meilleurs. Alors, ils m'ont fait une liste de tous les aliments qu'ils détestent à la cantine. Ils m'ont donné comme challenge de les refaire à leur goût et pour justement les faire apprécier. Alors, c'est pour ça qu'on part des brocolis, on part des épinards, on part des choux de Bruxelles, on part vraiment des choses vraiment qui sont détestées par les enfants et on les a transformées en quelque chose de comédie à fil cool. Alors justement, donnez-nous des exemples. Je parlais tout à l'heure des pâtes roses. Comment on fait des pâtes roses? Les pâtes roses, tout simplement, c'est hyper... Imaginez-vous, est-ce que vous avez jamais essayé de faire manger une betterave cuite à un enfant? Non, ils sont pas fans en général. C'est très dur. Ah oui. Par contre, vous prenez une betterave cuite, vous la mixez avec un peu d'huile d'olive, un peu de ricotta, un peu de parmesan, et là, du coup, ça fait une belle espèce de pesto, une sauce rose que vous mélangez justement avec vos pâtes. Et là, c'est les pâtes Barbie. Et là, je vous garantis que 99% des enfants vont les adorer. C'est vraiment, ça dépend de la manière dont vous présentez aussi l'aliment, fait que ça donnera plus ou moins envie à un enfant de manger. Prenez un chou de Bruxelles, nous on les appelle les choux qui puent. Oui, il y a ça, ça. Mes souvenirs, c'était ça. Moi, quand j'étais petit, je suis pas fan. les j'avoue. choux qui puent à la maison. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On les fait bouillir avec du sel. Une fois qu'ils sont cuits, on prend les fonds d'un verre, on les écrase.
On ajoute du guanciale parce qu'on est italien. La charcuterie, l'ajout Du lard. Du lard. On ajoute une petite tranche de lard. On ajoute un petit peu de parmesan. On met à griller au four et on fait des chips, des brocolis, des choux de Bruxelles qui sont extrêmement bonnes. Et comme quoi, même un aliment qui est peut-être vraiment compliqué à faire manger à un enfant, on peut vraiment faire quelque chose de sublime. Et les épinards? Alors les épinards, nous on a fait des gnocchis avec. Pas mal, les gnocchis. Gnocchis avec des épinards. Moi, j'ai une fille qui ne mange que des gnocchis, donc si j'arrivais à lui faire manger des épinards. Quand vous faites vos bases de gnocchis, vous prenez vous faites une tombée d'épinards avec un peu d'ail, un peu d'huile d'olive, un peu de sel. Une fois qu'ils sont froids, vous enlevez l'eau, vous les laissez refroidir, vous les émincez, vous les mélangez à vos pastas, à votre pâte de pommes de terre. Et vous faites des gnocchis épinards, vous faites des gnocchis verdis et c'est incroyable. Et c'est très beau à voir en plus. C'est très beau et c'était bon. Et il y a un gâteau à la carotte aussi. Il y a un gâteau à la carotte. Il y a surtout que vraiment les enfants, c'est compliqué à faire manger des carottes. Mais il y a aussi des pizzas au brocoli. Des pizzas brocolis. On fait la base de la pizza avec un émincé de brocolis. C'est la pâte à pizza. C'est la pâte à pizza qui est faite justement avec des brocolis émincés mélangés avec de la farine et des jaune d'œuf. Et on a également, par exemple, après on a des choses qui les font un peu plus, comme les gaufres. On fait des gaufres au parmesan, on fait des gaufres salées, on fait des gaufres sucrées, on fait des pizzas à la poêle. La liste est longue. Ça fait tellement envie tout ça. Noël est passé, mais les bûches sont encore d'actualité jusqu'à la fin de l'année. Et vous avez une recette de bûches que vous appelez le rouleau des anges. Alors, ces rouleaux des anges, je pense que c'est une recette incroyable. Pourquoi ? Parce que déjà, on a un problème à la maison qu'on fait beaucoup de pâtes. On fait beaucoup de pâtes ça, avec c'est pas un problème pour moi. C'est un problème pour nous parce qu'on savait tout avec beaucoup de blancs d'œufs. Ah oui. Toujours de la pâtisserie, on utilise énormément de jaune d'œuf. On ne sait pas quoi faire avec les blancs. Et cette recette est basée que sur des blancs d'œufs. Les biscuits, il est fait que avec de blancs d'œufs. Tout est blanc à l'intérieur. On utilise un peu de lait concentré. On utilise justement des fruits rouges à la fin pour lui donner un peu de couleur. C'est léger, c'est gourmand. Il y a du yogourt dedans. C'est léger, c'est gourmand. En fait, je pense que c'est un des meilleurs rouleaux que j'ai mangé de ma vie pour la simplicité de le faire. C'est incroyable. En plus, les enfants, ils passent un super moment parce qu'à la fin, ils peuvent décorer comme ils souhaitent. Et quand on le regarde, ça donne vraiment envie et ça coûte rien. Ouais, parce que la bûche, on se dit non, la bûche, c'est vraiment trop compliqué, je me lance pas. Et vous dites, il faut se lancer, et même avec les enfants, et c'est pas si compliqué que ça. Enfin, il faut prendre un peu de temps, quoi. Ouais, mais moi, je dis toujours, on prend du temps ou on trouve du temps pour faire quelque chose qu'on considère important dans notre vie. Et cuisiner avec les enfants et cuisiner pour nous-mêmes, ça doit devenir de plus en plus notre priorité. On va prendre en ligne Isabelle qui nous a appelé. Bonjour Isabelle. Bonjour Hélène. Vous entendez Vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends. Et je disais, quand on écoute Simone Zanoni, on a tellement faim, on a tellement envie de tester ces recettes. J'ai envie aussi d'aller en Italie. Ah oui, aussi. Et moi, alors, j'arrive pas à prononcer son nom. Je suis désolée, Monsieur Zanoni. Voilà. Je vais lui parler des pizzas. Voilà. Moi, j'ai appris à faire la pâte à pizza parce que j'ai fait de l'italien, mais je parle pas du tout italien. J'ai trouvé la langue très belle, très suave. Voilà. Et nous, la pâte à pizza, ma prof d'italien nous avait appris à faire la pâte à pizza en mettant un peu d'huile d'olive dedans. Et je vous assure que chez moi, ils ont mangé de la pizza pendant 1 mois. Et je voulais savoir comment on fait la panettone. La panettone ? Oui, parce que j'en ai goûté une fois qui venait d'Italie et franchement, tout ce que je trouve là, en France, c'est pas ça. Alors, le panettone, c'est le gâteau de fin d'année par excellence. C'est délicieux. Là là. Mais ça ne doit pas être facile à faire. Alors, les panettones, pour vous dire, c'est quelque chose que moi-même, personnellement, je ne ferais pas à la maison. Ah ouais, carrément. Parce que je pense qu'il y a même les 3/4 des chefs pâtissiers ne savent pas faire. Parce que les panettones représentent 2 problématiques. Déjà, pour faire un panettone de zéro, il faut au moins 3 jours. Oh là là. Il y a deux mélanges à faire. C'est très très compliqué. Pourquoi ? Parce que déjà, on a besoin d'un levain qui est spécifique au panettone. C'est pas un levain classique pour faire du pain.
Et deuxième chose, il faut des machines exprès. C'est-à-dire que la classique machine qui mélange les pâtes, c'est pas les mêmes. Il faut des machines à bras, il faut des fours hyper puissants. Oh là là. Nous, par exemple, moi, vous savez que j'ai un site en ligne qui vend des produits italiens justement pour les épicuriens, pour les personnes qui adorent, qui s'appelle Casa Zanoni, pour les personnes qui adorent ces produits un peu spécifiques. On a trouvé un panettone qui est fait dans la région de Bergamo. Qui pour Bergame, qui pour moi c'est les meilleurs panettone qui existent, parce que pour moi le panettone, mais pourquoi vous l'avez nature. pas apporté? Parce qu'on ne savait pas. Je rigole, mais attention, ça va arriver. Mais les panettone pour moi ça doit rester nature, c'est-à-dire que les panettone, il n'y a pas de raisin dedans, il n'y a pas de fruits confits, il n'y a pas de chocolat. Non, il n'y a pas de chocolat. Les vrais panettone milanais, parce que c'est quand même un dessert qui vient de Milan, il est nature et ça demande un savoir-faire incroyable. Bon, Isabelle, désolée, mais on va pas pouvoir vous donner la recette, c'est beaucoup trop compliqué. En revanche, vous pouvez en acheter, et si possible nature. Ça, c'est un très bon conseil, parce que c'est vrai qu'on les trouve toujours avec des tas de trucs dedans, et c'est pas forcément une bonne idée. Oui. Oui, il faut savoir aussi, excusez-moi, c'est très important qu'un panettone, ça devient de plus en plus à la mode en France. Mais 99% des panettone qui sont vendus en France comme en Italie, c'est des panettone commerciaux. Et, entre guillemets, vraiment, c'est des panettone pas artisanales. Ah. Pour vous vendre une idée, un vrai panettone artisanal, il y a maximum entre 4 et 5 semaines, 5 semaines de DLC, maximum. Ok, pas 6 mois, 1 an. D'accord, ça c'est mauvais signe s'il se conserve trop longtemps. Bien sûr, parce que ça veut dire qu'à l'intérieur, on ajoute des conservateurs justement qui ne donnent pas la même résultat. Vous aviez une autre question, Isabelle ? Oui, moi ce que je voulais lui dire sur la panettone, alors j'ai 55 ans, donc c'était un correspondant italien qui était venu avec une panettone maison, je vous assure vraiment. Il avait du mérite alors, votre correspondant italien. Sa mère, c'était une vraie maman. Ah bah oui, mais vous voyez, il faut juste trouver le bon endroit où l'acheter. Et vous avez entendu le très bon conseil aussi, regardez la date limite. Si elle est trop longue, ça veut dire que c'est pas forcément artisanal et qu'il vaut mieux essayer d'en trouver un autre. Je vous remercie. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et bon appétit. Je remercie Europe 1. Grazie mille. Grazie mille. Oh là là, mais vous voulez pas me donner des leçons d'italien parce que j'adore. On va marquer une petite pause. Je vais essayer d'apprendre quelques mots d'italien et on va se retrouver après. Vous pouvez nous appeler en direct pour continuer à poser vos questions au chef. Nous parlerons également des sites de rencontres après le journal de midi. Croyez-vous en leur efficacité? Avez-vous rencontré l'amour de cette manière? Témoignez et réagissez en nous appelant au 01 80 20 39 21. La parole est tout aussi libre que le soir de 22h à 1h avec la libre antenne Europe 1 de Sana Blanger. Vous pourrez vous exprimer, partager vos doutes et vos espoirs sans tabou ni jugement. Et pour laisser vos coordonnées, vous nous appelez au même numéro 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. La libre antenne Europe 1 avec Sana Blanger. Pendant les fêtes, c'est tous les soirs de 22h à 1h. Hélène Zélani et vous, 11h 13h, continue dans un instant sur Europe 1. A tout de suite. Hélène Zélani et vous. Émission qui fait du bien au moral et à nos papilles gustatives entre vos témoignages en direct 01 80 20 39 21 et surtout avec votre invité Hélène. Et oui, notre invité Simone Zanoni, chef du restaurant gastronomique Le Georges à l'hôtel Four Seasons de Paris, le plus parisien des chefs italiens, j'ai vu, on vous appelle comme ça, qui est d'ailleurs en train de nous filmer, nous prendre en photo. On vous fait vivre le truc en direct. Évidemment, vous êtes le chef d'un restaurant gastronomique. Quand vous êtes à la maison, quand vous êtes entre amis, est-ce que vous cuisinez italien ou alors est-ce que vous mettez plutôt un zeste d'Italie dans la cuisine française? Moi, j'aime quand je cuisine pour moi, sachant que pour moi, cuisiner, c'est un plaisir. Alors, ça tombe bien parce que je cuisine tout le temps. Je cuisine quand je suis en vacances, je cuisine quand je suis à la maison. Je cuisine même quand je suis invité par des copains à leur maison. Pourquoi? Il faut vous avoir comme ami, vous. Hein. Je pense qu'il y en a plusieurs qui souhaitent ça, oui. Mais c'est vraiment parce que pour moi, cuisiner, c'est même pas de la technique, c'est un geste d'amour. Exactement. Quand on cuisine pour quelqu'un, pour moi, c'est la seule manière que je puisse peut-être exprimer ma gratitude, mon attachement pour quelqu'un, c'est que je lui fais manger. Et peu importe qu'est-ce qu'on cuisine. Là, par exemple, récemment, la semaine dernière, j'ai eu un de mes copains, je l'appelle Dr Pazzo, c'est un chirurgien que je connais très bien, qui a fait quelques opérations sur mon corps. Il a travaillé mon corps commun, mais il est venu chez moi, il me dit « Oh Simone, il était tout stressé, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et lui, il est des origines tunisiennes. Il m'a dit « Mais fais un couscous !» Alors on est parti.
On est parti au marché, on s'est fait une couscous énorme. Moi, j'adore n'importe quelle cuisine, tant que c'est fait avec amour. Et on a cuisiné pendant 3 heures. On s'est retrouvé avec une couscous extraordinaire. Mes enfants, ils sont venus complètement dingues parce que c'était un couscous incroyable. Pour moi, la cuisine, elle n'a pas des frontières. Elle n'a pas des limites. Une bonne cuisine, que ça peut être moi que j'adore un peu mélanger, comme j'ai fait peut-être au restaurant. Ma cuisine est 3/4 italienne, mais j'adore y ajouter des petites touches françaises qui va compléter un assiette. Par exemple, ma côte de veau milanaise, que c'est quand même, je pense que c'est un des meilleurs côtes de veau milanaises que j'ai jamais mangé dans ma vie parce que on a mis tellement du savoir-faire dedans et tellement d'amour pour la faire. On la sert avec un jus de veau. Le jus de veau, c'est pas italien. C'est un jus de veau qui fait un peu à la française, mais les deux mélangés, ils font une explosion de goût que franchement, les gens, quand ils goûtent ça, ils se disent waouh, c'est la meilleure milanaise que j'ai jamais mangée dans ma vie. Anne nous a appelé. Bonjour Anne. Vous êtes là, Anne? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez, Anne? Oui, Anna. Anna, merci. Oui, je merci suis née en Italie. appel. Moi, je suis d'origine italienne, justement. Ah, alors ça doit vous faire plaisir d'entendre Simone Zanoni. Écoutez, j'ai pris l'émission en cours, donc j'ai pas vraiment écouté tout ce qui était le sujet de départ, mais je suis tombée quand il parlait de pizza, le chef, et après il y avait une personne qui a parlé de panettone qu'on ne trouvait pas tellement bon dans le commerce. Alors il y a une marque, moi, je ne sais pas si on peut les citer, les marques, que quand même j'ai cherché justement exprès dans tous les magasins que moi j'ai pu trouver accessibles. Est-ce qu'on peut dire la marque ou pas? Bon, allez-y. Hein. Elle est connue, hein, c'est la marque Motta. D'accord, Motta. Et donc, c'était pas. Moi, je cherchais pas justement un nature, mais un avec les écorces d'orange confites et les raisins, et avec un petit goût, un petit peu d'alcool quand même. Et franchement, je le trouve bien meilleur que tous les autres. Bon, bah écoutez, c'est un bon conseil. Cette année, j'ai bien essayé d'en trouver. J'en ai acheté des petits pour dire de ne pas devoir manger trop quelque chose qui n'était pas bon. Et dernièrement, chez une grande enseigne, j'ai pu trouver, je l'ai cherché, et il y avait du Motta. Bon. Et je l'ai goûté, là, franchement, il est quand même meilleur que les autres. Alors, vous êtes d'origine italienne, est-ce que vous cuisinez italien, Anna? Oui. Et je fais la pasta chaude, les polpettes, les involtines, et voilà, je fais des choses comme ça. Et il y a justement une chose que je voudrais dire aussi sur les pizzas, qui depuis longtemps ne me satisfait plus, c'est la pâte. Vous avez juste avant, vous avez parlé de pâte à pizza, et justement, franchement, dans les pizzerias qu'on peut trouver ici en France, en tout cas, je trouve que la pâte a changé. Alors, je ne sais pas si elle a changé aussi en Italie, mais moi, j'avais l'habitude, quand je vivais encore petite en Italie, et que je suis retournée en Italie en vacances, de manger de la pâte à pizza au feu de bois. Et franchement, elle était bonne. Et puis maintenant, la pâte, elle a changé. Est-ce que c'est pas la force du souvenir aussi? Est-ce qu'on n'idéalise pas un petit peu? Franchement, non. Non, franchement, non. La pâte a changé maintenant. Elle est comme dans certaines pizzerias dont les cuisiniers ne sont probablement pas italiens d'ailleurs. Elle ressemble entre la pâte à brioche et la pâte à pain. Ah oui. Et le fond de la pâte, en dessous, n'est même pas très cuit. Il est souvent très blanc. Alors peut-être que les gens de plus en plus aiment, tout comme dans les boulangeries, moi je demande toujours du pain bien cuit. Et il y a beaucoup de gens qui mangent du pain très blanc. Vous savez, il y a une explosion de pizzerias en France qui c'est incroyable. C'est un vrai sujet, la pizza. Vous savez que la France... En France, non, même en région parisienne et à Paris, j'ai mangé dans 3-4 pizzerias qu'on m'avait conseillé parce qu'on m'avait dit « Ah, là, c'est vraiment les meilleurs ». Et vous avez été déçu. Et j'ai été déçue, oui, vraiment. Dernièrement, enfin, il y a quelques semaines, j'avais mangé dans une pizzeria du côté du quartier latin, et c'était au feu de bois. Eh bien,
quand la pizza est arrivée sur ma table, elle ne sentait même pas l'odeur du feu de bois. Bon. Donc, Ben ce qui ça, fait que- malheureusement, ça peut arriver aussi des déceptions et pas que pour les pizzas, hein. Il y a des bons et puis il y a toujours des moins bons. Je vous remercie beaucoup de ce témoignage, Anne. Simone Zanoni, vous trouvez que la pâte à pizza a changé? Vous constatez, vous disiez qu'il y a une explosion de pizzerias. Ça veut dire que bon, il y a des gens qui les font peut-être pas dans les règles de l'art. Il y a justement un problème à la base, c'est que quand on fait, c'est une chose quand on fait une pizza à la maison, c'est une chose quand on fait de la pizza pour un restaurant. Une chose qui, moi, par exemple, j'évite d'aller manger surtout la pizza d'un restaurant parce qu'ils ont la tendance à mettre toujours, au moins que ce soit de la pasta naturelle, avec du levain naturel, on a toujours la tendance à mettre trop de levure dedans. Pourquoi? Parce que la levure imaginons que vous avez un restaurant à faire tourner midi et soir, vous avez besoin de 200-300 pizzas par service. Plus que vous ajoutez des levures à l'intérieur, plus que la pâte va pousser vite. Ah, mais c'est peut-être ça alors dont parlait Anna. Bien sûr. C'est ça qui a changé le goût, c'est que pour que ça aille plus vite, on met plus de levure. Vous savez, vous avez certains restaurants qui, par exemple, sur 1 kilo de farine, 1 kilo, ils sont capables d'aller mettre jusqu'à 10 à 15 grammes de levure pour justement faire pousser la pasta en 45 minutes, en 1 heure. Moi, par exemple, quand je fais la pâte à pizza, je réfléchis la veille. La pâte à pizza doit avoir posé minimum 24, voire même plus d'heures. Et moi, sur 1 kilo de farine, j'ajoute 1 gramme de levure. Vous savez qu'est-ce que c'est 1 gramme? C'est rien. Mais vous devez justement pétrir votre pasta. Nous, on la fait pas en double. Nous, vraiment, à la maison, on utilise quand même une pâte simple. Du coup, on prend de la farine, 1 kilo, on ajoute de l'huile d'olive, on ajoute du sel. Attention à ne pas trop mettre de sel, c'est parce que ça... Combien de fois vous allez dans une pizzeria et la nuit, vous vous réveillez à boire de l'eau? C'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est parce qu'en fait, on ajoute tellement de sel pour donner plus soif quand on mange la pizza. Mais après, les sèves, la levure, vous l'avez trouvé dans votre ventre. Et quand vous devez digérer ça, c'est compliqué. Parce qu'une pizza à la base, ça ne devrait pas vous traumatiser l'estomac. Ça doit être quelque chose d'assez léger à manger. C'est pas, mais parfois dans les restaurants, on ajoute trop de sel, on ajoute trop de levure et ça devient vraiment indigeste. Quand vous faites ça à la maison, mettez vraiment très peu de sel dans la pasta et laissez reposer la pâte dans le frigo pendant minimum entre 12 et 24 heures. La pasta, elle a le temps justement de fermenter légèrement, elle a le temps de reposer. La levure, elle a le temps justement de travailler, mais en même temps de redevenir souple. Et vous allez faire une pizza qui est hyper légère. Alors, dans les classiques italiens, il y a la pizza, puis il y a les pâtes. Quels sont vos bons conseils pour réussir des pâtes? Parce que c'est simple et pas tant que ça, en fait. C'est très compliqué à faire des bonnes pâtes. Mais parfois, la plupart des fois, quand je vois justement les retours que j'ai sur les réseaux sociaux, parce que c'est à partir de là que j'essaie justement d'apprendre les gens à cuisiner les pâtes comme il faut, on veut faire trop compliqué. On veut mettre trop des ingrédients, on veut aller chercher trop loin, que pour moi, les meilleures pâtes au monde, c'est des spaghettis à la tomate. Mais déjà, être capable à faire une sauce tomate avec ses petits goûts d'huile d'olive et l'ail un peu caramélisé, c'est très compliqué. Alors, simplifiez votre recette. Et c'est pas justement et chaque ingrédient que vous ajoutez à votre pâte, il doit avoir une raison d'y être. Pas seulement d'ajouter, parce que c'est compliqué de faire simple. Alors, par exemple, les gens disent ouais, mais si vous êtes italien, vous ne mangez pas des beurre crème. Non, attention. Moi, par exemple, je peux manger des pâtes au beurre, mais j'utilise un petit morceau de beurre jusqu'à la fin pour lier mes pâtes et avoir justement le goût peut-être du beurre cru que j'ai acheté. Je ne mets pas 3 louches de beurre dans mes pâtes parce que ça ne sert à rien. Alors, et surtout, essayez la double cuisson des pastas. Alors, c'est très important, c'est que sous une pâte sèche qui doit cuire à peu près 10 minutes, par exemple des penne, on les laisse cuire 5 minutes dans l'eau des cuissons et 5 minutes dans la sauce. On les enlève plutôt et on continue la cuisson dans la sauce. Pourquoi? Parce que ça permettra de récupérer l'amidon de la pasta et à la place de le perdre dans l'eau de cuisson, on va le récupérer dans la sauce. Et la pasta lui-même, à la place d'absorber de l'eau de cuisson, elle absorbe de la sauce. Du coup, vous allez avoir des pâtes qui sont beaucoup plus liées, onctueuses, sans forcément ajouter des choses un peu trop bizarres, comme trop crème, trop beurre, trop des choses qui vont justement enlever pour moi du goût à la préparation. Il faut mettre d'ailleurs un peu d'eau de cuisson dans la sauce. Toujours.
À la fin, on continue, on nourrit la sauce avec un peu d'eau de cuisson. Ouais. Est-ce qu'on peut servir des pâtes pour un dîner de fête, puisqu'on approche du Nouvel An, on réfléchit au dîner de fête. Est-ce que c'est un plat trop basique ou est-ce que pour vous, c'est tout à fait possible de servir des pâtes? Bah écoutez, moi je fais de ces plats basiques. Je prends la plupart de mes signatures, des assiettes des signatures qu'on a au restaurant. Nous, par exemple, les soirs même, on sert des tortellini, langoustes, bisques, émulsion de verveine et caviar. Oh là! On a fait des pâtes extraordinaires parce qu'avec justement les langoustes, on a fait une farce avec des gros morceaux de langoustes à l'intérieur. Avec les carcasses, on a préparé une bisque qui est vraiment légèrement acidulée avec un peu de citron. On a quelques petits morceaux de caviar, quelques petites cuillères de caviar, légèrement pour surtout la côté iodé. Et on a préparé une émulsion à la verveine, fraîche, légère, vraiment onctueuse pour aller vraiment à nourrir ces plats. Non. Des pâtes, elles sont pas basiques parce que on a démontré aussi dans nos vidéos qu'on peut manger sans forcément tuer notre budget. On peut manger des pâtes homard. Un homard pour 4 personnes, c'est largement suffisant. Si vous savez préparer la bisque qui va avec, bien sûr, vous pouvez vous permettre un plat d'homard pour les réveillons sans forcément tuer votre porte-monnaie. Quelle bonne idée. J'aurais bien aimé rester encore 1 heure avec vous, mais le temps nous manque et c'est bien dommage. Je vous dis un grand merci, Simone Zanoni, chef du restaurant gastronomique Le Georges à l'hôtel Four Seasons de Paris, d'ailleurs, qui organise un réveillon le 31, ça va de soi, très haut de gamme. Je rappelle votre livre de recettes, c'est Qui le chef aux éditions Michel Lafon, écrit avec vos enfants de Cesare et Pénélope. Dans quelques minutes, on va parler rencontre d'un jour ou d'une vie. Alors vous imaginez bien que nous attendons vos réactions et vos témoignages sur ce sujet au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Et on se retrouve dans un instant pour la suite d'Hélène Zélani et vous, 11h-13h. Et pour le rappel des titres à midi avec Antoine Bienvaux sur Europe 1.